Dans la forêt vivait Léo, un petit écureuil plus rapide que son ombre. Zip, vlan. Il courait partout, tapait du pied, cassait une noisette en un claquement de doigts. Il était survolté, une vraie petite tornade. C'était stressant, mais un peu comique de le voir s'agiter comme ça. Un jour, alors qu'il filait à toute allure, il pile net dans un nuage de poussière. Devant lui se dressait un arbre magnifique, et tout en haut, une seule pomme brillait, une pomme verte. Les yeux de Léo sont devenus immenses. Il en bavait déjà. Miam, à moi, s'écria-t-il, prêt à bondir. Mais une aile sage se déploya devant lui. C'était grand-père Hibou. Stop, Léo, elle est verte. Si tu la manges, tu auras mal au ventre. Léo croisa les bras et fit la moue. Commença alors l'attente. L'insupportable attente. Assis sous l'arbre, il fixait la pomme, toujours verte. Il se couchait sur le dos en soupirant. Il secouait même l'arbre, ce qui lui valut un regard sévère du hibou. Le tic-tac d'une horloge imaginaire résonnait dans sa tête, de plus en plus fort, de plus en plus agaçant. Un jour, lassé d'attendre, il remarqua une petite chenille sur une branche. Elle tissait son cocon, tout doucement. « Tu n'as pas envie d'aller plus vite ?» lui demanda Léo. La chenille répondit calmement. « Non, pour avoir de belles ailes, il faut du temps. » Léo regarda le cocon, puis il regarda la pomme. Pour la première fois, il comprit. Son visage se détendit enfin. Le temps commença à passer différemment. Le vert vif du printemps laissa place au jaune chaud de l'été, puis à l'orange flamboyant de l'automne. La musique de l'horloge fut remplacée par le chant des oiseaux. Au pied de l'arbre, Léo n'était plus agité. On le voyait dormir paisiblement ou jouer calmement avec un papillon qui était autrefois la petite chenille. Et puis, un matin, la pomme changea. Elle n'était plus verte, elle était devenue dorée, rayonnante de lumière, avec de petits scintillements autour. Une odeur délicieuse flotta jusqu'au nez de Léo qui dormait en bas. Réveillé par ce doux parfum, il leva les yeux. La pomme était prête. Mais cette fois, il ne se précipita pas. Il grimpa à l'arbre, calmement, posément. Il effleura la pomme et elle se détacha toute seule dans sa patte. « Tu as su attendre », lui dit grand-père Hibou. « Elle est pour toi. » Léo prit une bouchée. Croc, ses yeux s'écarquillèrent. C'était une explosion de saveur, un feu d'artifice de douceur. « C'est magique », murmura-t-il, la bouche pleine. Plus tard, alors que le soleil se couchait, Léo était assis à côté du hibou. Il tenait un petit pépin de la pomme dorée dans sa main. Avec un sourire confiant, il le planta tranquillement dans la terre. Il avait appris la plus belle des leçons. Tout vient à point à qui sait attendre. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures. À très bientôt.